La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 mai 2026 et on se retrouve pour ce dernier point de marché Zone Bourse de la semaine. Ça s'appelle Ce matin, que nous préparent Trump et Xi. Sur les marchés financiers, le rouleau compresseur de l'IA continue à contrebalancer un contexte politico-économique qui est plutôt morose. Comme personne ne sait vraiment ce qui va sortir du sommet entre Xi Jinping et Donald Trump, une certaine prudence s'installe à l'aube de la dernière séance de la semaine. L'investisseur moyen continue donc à cultiver son ambivalence tout en clamant qu'il trouve le contexte actuel anxiogène et incertain. Il achète frénétiquement toutes les valeurs liées au boom de l'intelligence artificielle. Le marché obligataire, lui, il envoie des fusées de détresse, mais comme il est notoirement barbant et qu'il n'a pas toujours raison, on ne sait pas vraiment qui croire. En tout cas, l'IA est l'arbre qui masque le reste de la forêt, et il y a tant d'argent d'ailleurs qui afflue dans le secteur que c'est à la fois une incroyable opportunité et une forme de fuite en avant pour les financiers. La question qui se cache derrière tout ça, c'est dans quel état serait l'économie américaine sans cette manne? Alors cette question, elle est un peu triviale parce que, évidemment, la Maison-Blanche n'aurait sans doute pas mis en place les politiques qui sont actuellement les siennes sans avoir la garantie que l'investissement dans l'IA fournirait une rente au PIB, mais elle mérite quand même d'être posée parce qu'on a des pans entiers de l'activité qui sont sous pression outre-Atlantique et ça risque de continuer si le prix de l'énergie reste élevé. En attendant, l'exubérance est absolument partout. Le concepteur de puces IA Cerebras a fait une entrée fracassante en bourse hier avec une première séance qui s'est terminée à plus 68% sur le Nasdaq, mais bon, c'était presque cousu de fil blanc. Cisco pour sa part a flambé de 13% après avoir recentré avec un certain talent, il faut bien le reconnaître, sa communication autour de l'IA. Le groupe américain, dont l'action a pris d'ailleurs 50% depuis le 1er janvier, a quand même mis près de 26 ans à retrouver son niveau de la bulle internet, ce qui a réveillé quelques souvenirs au sein de la rédaction, puisque Odile Dubois a écrit un papier là-dessus hier, je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Même la vieille économie est en train de s'y mettre, Ford a bondi de 20% en 2 séances, il aura fallu que le constructeur annonce la création d'une activité de production de batteries de stockage d'énergie pour l'IA pour que le titre dégoupille à la hausse, une activité bâtie grâce à la technologie du chinois CATL, soit dit en passant, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Au passage, si vous avez une grand-mère ou un vieil oncle qui traîne et dont vous ne faites rien, équipez-le d'une puce et vendez-le sur Vinted, vous allez devenir riche. Exubérance donc est a priori irrationnelle, mais pas totalement aux yeux des financiers technophiles qui la jugent parfaitement rationnelle, ou du moins à la mesure de la révolution qui est en cours. Ce qui est indéniable, c'est qu'un afflux de capitaux historiques alimente l'écosystème et se propage aux activités connexes. Son contrepoids actuel, c'est la géopolitique et ses conséquences sur l'économie. La guerre avec l'Iran et la désorganisation des flux de certaines matières premières provoquent des ondes de choc qui tendent toutes vers une chaîne de hausse des prix. L'inflation américaine est trop élevée et menace de créer des déséquilibres néfastes aux États-Unis. On a un pouvoir d'achat qui est menacé, on a un coût de la dette qui enfle et on a donc une politique monétaire qui est contrainte. C'est là qu'intervient le sommet entre la Chine et les États-Unis qui doit se terminer d'ici la fin de la journée. Les marchés attendent de Donald Trump qu'il revienne avec des éléments déflationnistes, un projet d'accord commercial, un engagement de la Chine à favoriser la réouverture du détroit d'Ormuz ou quoi que ce soit qui aille dans la direction d'une détente sur les prix mondiaux. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a laissé flotter l'idée d'un mécanisme favorisant les opérations d'investissement chinoises et une baisse ciblée des droits de douane. Donald Trump a pour sa part lancé quelques rumeurs qui n'ont pu être vérifiées à ce stade. Il a affirmé que la Chine est disposée à aider les négociations avec l'Iran et qu'elle s'est engagée à ne pas fournir d'armes à Téhéran. Les communiqués finaux des deux camps permettront peut-être de clarifier les choses. En attendant, le président américain a aussi déclaré dans une bravade dont il est coutumier que les États-Unis n'ont pas besoin de rouvrir Hormuz et au final, le baril de pétrole reste au perché, la sortie de crise au Moyen-Orient n'a pas l'air vraiment très proche. La traduction économique directe de tout ce que je viens de dire, ce sont des rendements obligataires américains qui chauffent à nouveau, le taux de la dette à 10 ans a passé la barre des 4,5% cette nuit, le 2 ans il est au-dessus des 4%, c'est la première fois en 11 mois, l'outil FedWatch du CME assigne désormais une proba de hausse de taux de 49,8% pour la réunion du 9 décembre prochain de la Fed, Polymarket pour sa part est à 37%, en tout cas cette flambée des taux américains provoque une flambée des taux de pas mal d'autres pays dans le monde, notamment en Europe. Sur les marchés d'Asie-Pacifique, les craintes économiques ont repris le dessus ce matin, la Corée du Sud toujours prompte à surjouer tous les mouvements perd 6%, rien que ça, le Japon lâche 1,9%, Hong Kong moins 1,5%, l'Inde comme souvent est un peu à contre-courant, elle gagne 0,5%, l'Australie perd seulement 0,2%, mais Sydney n'a progressé qu'une seule fois au cours des 6 dernières séances. L'Europe est attendue dans le rouge et les futurs américains sont baissiers eux aussi. Attention quand même, l'issue du sommet entre les États-Unis et la Chine pourrait conforter ou infirmer les tendances matinales.
Du côté de l'actu des sociétés, il ne se passe pas grand-chose en France après un jour férié. On a quand même LVMH qui a annoncé la cession de Marc Jacobs à WHP Global dans des conditions financières qui n'ont pas été communiquées mais qui pourraient atteindre 850 millions de dollars. Stellantis et Dongfeng renforcent leur partenariat pour la production de Jeep et de Peugeot en Chine. Ça nécessitera 1 milliard d'euros d'investissement, dont 130 millions d'euros portés par Stellantis. Exail se sépare de son activité automation et Blue Linea va lancer une augmentation de capital. Ailleurs en Europe, on a quelques résultats quand même, Colonial ou Technoprom notamment. Hargreaves Lansdowne va supprimer des postes dans le cadre de sa modernisation. AMG Critical Materials va consolider une participation de 100% dans Inval Lithium. Les pertes accumulées par le groupe de tourisme On the Beach ont fait bondir les intérêts vendeurs à plus de 5% sur l'action ces dernières 48 heures. Fitch a relevé la note de Telecom Italia à BB+, avec une perspective stable. WeBuild annonce 3 milliards d'euros de nouvelles commandes depuis le début de l'année et la tentative de KKCG Maritime de remanier le conseil d'administration de Ferretti a échoué de peu. Côté Amérique du Nord, Cerebras a donc flambé de 68% pour ses débuts sur le Nasdaq. Boeing s'apprête à recevoir une commande de 200 appareils de la part de la Chine selon Donald Trump. Brookfield a acquis pour 2 milliards de dollars d'actions SpaceX. Live Nation annonce la construction d'une nouvelle salle de concert couverte à Seattle et Biogen poursuit le développement de son traitement expérimental contre Alzheimer malgré l'échec d'un critère d'évaluation en phase 2. Ailleurs dans le monde, Honda a suspendu indéfiniment son projet d'usine de VE de 15 milliards de dollars au Canada. Suzuki est d'ailleurs en passe de détrôner Honda au rang de numéro 2 de l'automobile au Japon. Le bénéfice de Foxconn bondit de 19% au T1, il est porté évidemment par la demande record de serveurs IA. Takeda prévoit de supprimer jusqu'à 280 emplois en Suisse et Nu Holdings publie un bénéfice inférieur aux attentes à cause d'une hausse de ses provisions. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.